on a fait n'importe quoi. Un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. Je crois très profondément dans l'innovation, mais je ne crois pas une seule seconde dans l'innovation qui est au service des Lumières noires. Comprenez une chose, lorsque vous entendez ce genre de personnalité parler des musulmans de la sorte, ça ne vient pas de lui, ça vient d'au-dessus. La directive, elle vient d'un groupe de personnes dont le nom commence par kr, ça finit par if, composé de circoncis de l'autre team les plus influents dans ce pays et ailleurs, qui ont une certaine méthodologie pour diviser les musulmans. N'oubliez pas une chose, c'est que ce pays en question est un des plus grands alliés de Yehudland. Et par conséquent, il a tout intérêt à faire en sorte que les musulmans au sein de son territoire se divisent en plusieurs factions et ne reviennent pas à la vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est la salafia. La salafia, qu'est-ce que c'est exactement? Lorsque vous leur demandez à ces gens, ils ne sauront même pas vous définir concrètement ce que c'est. C'est le fait de comprendre cette religion en suivant la voie qui a été transmise par le messager alayhi salatu wassalam de manière complètement authentique, avec la compréhension des compagnons, donc de ceux qui ont appris, qui ont vécu auprès du messager alayhi salatu wassalam, des élèves des compagnons et des élèves des compagnons. Dans les noms et attributs d'Allah, le fait de comprendre que Allah s'est décrit avec certains attributs qui lui sont propres, sans chercher à philosopher dessus, sans en changer le sens, qui est voulu, le fait de vouer un culte qui est exclusif pour de vrai à Allah, sans mettre d'intermédiaire entre lui et nous, et donc par expansion, le fait d'appliquer au mieux le tawhid comme Allah l'a demandé. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ça ne les intéresse pas? Parce que si les gens reviennent sur cette vérité, alors ils vont délaisser le laïcisme, ils vont délaisser le nationalisme, ils vont délaisser le féminisme, parce qu'aujourd'hui, c'est ça un peu les plus grosses idéologies de kufr. Et donc, si les musulmans reviennent sur cette darwa de vérité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'unir entre eux sur la vérité. Et à partir du moment où ils seront unis entre eux sur la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous portera le secours et nous donnera la victoire sur les ennemis du tawhid. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent parce qu'ils sont pleinement conscients de la réalité de nos textes. Ces gens-là comprennent une chose. Et je parle des élites de ces gens-là. Ils ont pleinement conscience de ce qu'ils sont en train de faire et du fait qu'ils sont en train de se battre contre Allah, contre sa volonté. Bien évidemment, ils ont leurs plans. Allah a ses plans. Mais ce qu'ils font là, ils le font dans le but d'éloigner les musulmans, le temps que eux, de leur côté, ils puissent continuer de faire ce qu'ils font là-bas. Par extension, faciliter la venue de leur messie, entre guillemets, qui est Ad-Dajjal. Et l'une des choses qui leur fait le plus peur, c'est que les musulmans reviennent à la vérité. Et donc, par conséquent, voilà, ils vont tenir un petit peu en laisse les dirigeants des pays qui sont à leur botte. Et vous voyez que dans ces pays-là, il y a mille et un problèmes, mais non, en fait, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est les barbus, c'est les gens qui vont vous appeler l'islam, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on peut le faire publiquement, c'est trop dangereux pour eux.